à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel outil pédagogique qui s'appelle Potes et Despots. Cet outil pédagogique est né en 2008 et permet de réaliser des animations avec des groupes de jeunes à partir de 11 ans. Il a été créé à la demande d'établissements scolaires et d'animateurs jeunesse. Ceux-ci souhaitaient trouver un outil interactif pour parler de diverses situations de violence auxquelles ils étaient confrontés, violence entre jeunes, sexisme ou bien harcèlement. Concernant notre outil, nous allons avoir un livret d'accompagnement à destination des animateurs mais aussi des acteurs. Nous allons avoir l'évaluation à destination des jeunes pour qu'ils puissent donner leur avis sur le déroulement d'une séance avec notre jeu. Nous allons avoir une vingtaine de scénettes réparties en 5 thématiques. Nous allons avoir la thématique du numérique, la thématique des conduites à risque, la thématique des violences verbales et physiques, la thématique de la relation au père et la thématique de la différence. Il faut savoir que chaque thématique est répartie en fonction d'une couleur. À l'intérieur de ces scénettes, il ne va pas y avoir le thème principal qui est noté afin de pouvoir faire émerger lors des débats les thèmes de chaque scénette et de faire participer l'ensemble des jeunes à la découverte des problématiques de ces scénettes. Les thématiques ne sont pas genrées, c'est pour ça qu'à l'intérieur, il ne va pas y avoir de prénoms, mais plutôt des couleurs qui seront réparties en fonction des 2 acteurs ou 3 acteurs selon les scénettes. Au dos de chaque scénette, nous allons avoir différents repères pour l'animation. Nous allons avoir le thème, l'objectif et le message à faire passer. Nous allons aussi avoir d'autres questions suggérées afin de pouvoir relancer le débat, essayer d'amener d'autres interactions entre les acteurs et le groupe. Et aussi, nous allons trouver d'autres informations supplémentaires utiles dans le cadre de cette scénette. Concernant la durée de l'animation, la durée idéale se situe entre 1h30 et 2h. Pendant ce laps de temps, il est possible de faire entre 2 et 4 scénettes. Il est important de pouvoir laisser le temps aux jeunes de pouvoir discuter et échanger autour des différentes thématiques. Le nombre de participants se situe entre 5 et 15 participants maximum. Au-delà, il peut être compliqué pour certains jeunes de prendre la parole avec autant de monde dans la salle. Concernant l'encadrement des scénettes, il va y avoir 2 animateurs. Un animateur qui sera plutôt attentif au cadre de l'intervention et un autre animateur qui jouera le rôle d'observateur afin de pouvoir relever les mimiques, les réactions et les interactions pendant ces scénettes. Il est possible d'animer les scénettes selon 2 techniques. La première, c'est la technique du débat classique. On propose aux acteurs de lire la scène pour s'en imprégner. Ils peuvent la jouer ensuite devant le groupe, une première fois, voire 2 s'il est nécessaire pour une bonne appropriation du texte. Si aucun jeune n'est volontaire, les animateurs peuvent la jouer. Ensuite, on demande aux jeunes ce qu'ils pensent de la situation. On leur laisse un temps de discussion informelle qui est utile aussi aux animateurs pour mieux comprendre les préoccupations du groupe face au thème abordé. Il est important de rappeler qu'il s'agit d'un personnage et que le jeune ne joue pas son propre rôle. Concernant la deuxième technique de mise en situation, nous nous basons sur les techniques issues du théâtre forum. On commence l'animation de la même façon que la méthode précédente, mais on va proposer aux acteurs de prolonger la scène ou de la rejouer à partir de la phrase où ils ne sont plus d'accord avec ce qui est écrit. On invite aussi les participants à réagir. On rejoue la scène et les participants interrompent pour proposer leurs propres suggestions d'attitude, de parole et d'expression. Le public est fortement encouragé à venir jouer toutes les propositions, même les plus modestes, dans une perspective de prise de conscience. L'objectif de cet outil est donc de promouvoir un changement des attitudes et des comportements pour prévenir le recours aux différentes formes de violence utilisées pour dominer et contrôler une personne. Il permet aussi de faire prendre conscience que la personne qui reçoit la violence risque d'être atteinte, parfois gravement. Permet aussi de faire prendre conscience de l'importance de se parler sans insulter, mais plutôt de négocier, de donner son avis, de s'autoriser à exprimer ce que l'on ressent, et aussi d'amener les jeunes à réfléchir à ce qu'est une réelle amitié. Vous pouvez retrouver cet outil pédagogique au CODES 83 sur notre site internet dans l'onglet Ressources pour prendre rendez-vous avec nos conseillères du centre documentaire pour pouvoir l'emprunter. Bonne journée et à bientôt.